Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Quick Shifter. Ceci n'est pas une moto. En effet, une moto, ce sont deux roues, un moteur et un guidon, mais c'est aussi un véhicule qui vous emmène là où vous voulez aller. Cependant, il existe certaines machines qui ont comme une conscience, une âme propre. Et ce truc ne respecte rien ni personne. Elle fait ce qu'elle veut, elle va où elle veut, quand elle le veut. Mais je pense que ce véhicule a quand même ce qu'il faut pour être à la hauteur de ses prétentions. Mesdames et messieurs, nous avons affaire aujourd'hui au plus gros moteur de la production moto, la Triumph Rocket 3. Donc déjà, je vous l'avais dit la dernière fois, le décor s'embellit. Alors certes, c'est pas encore Byzance, mais croyez-moi que plus on va avancer dans les vidéos, et plus ce petit endroit va devenir une véritable perle en termes de décor, ça, vous pouvez me faire confiance. Ou alors le papier peint va tomber. J'en sais rien, on verra bien. Par contre, ce qui est assez important à dire, c'est que cette machine-là, on n'aurait jamais pu la voir sans qui Allez, Triumph Bonneuil, ouais, bien sûr. Ceux qui nous avaient prêté la Speed Triple 1200 RS. Vidéo qui a été celle au passage qui a eu le plus de succès sur la chaîne. Donc bien évidemment, on va les remercier, c'est tout à fait normal. D'autant plus qu'ils ont un showroom qui est vraiment super sympa. Ils ont des commerciaux qui sont super accueillants et vraiment passionnés. Et à mon sens, un des trucs les plus importants, c'est qu'ils vont pas essayer de vous vendre n'importe quoi. Si une machine n'est pas faite pour vous, ils vous le diront, c'est pas ça qu'il te faut. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ils font partie du Gear Group avec des concessions comme Indian et KTM à Montlhéry, KTM à Paris, RPM Triumph à Pontokombo, bref, il y en a plein. N'hésitez pas à aller les voir si vous êtes intéressé par la marque Triumph, et même si vous ne la connaissez pas, ça peut être l'occasion de découvrir des modèles vraiment sympas. Et vous le savez, je suis un mec sympa quand même, parce que là, on est en train de se parler d'un essai où je vous régale quand même un petit peu. Donc, vous allez bien me rendre l'appareil, vous abonner, le pouce bleu, Instagram, et surtout, c'est vraiment important, la cloche pour les notifications, parce que sinon, vous recevez pas les notifs comme quoi une nouvelle vidéo est sortie, vous voyez pas le nouvel essai de la Rocket 3, c'est dommage. Ça dégage. Bon, maintenant que j'ai bien fait chier tout le monde, il est temps de passer à ce truc. Et en fait, ce truc n'est pas apparu nulle part. Elle a une ancêtre. En 2004, les plus gros moteurs de la production moto sortaient dans les 1800 cm3. On se parle de machines comme la Honda VTX ou encore la Honda Goldwing. Ouais, Honda, on sait pas pourquoi ils aiment bien faire des motos-écoles, mais ils faisaient aussi des bécanes totalement démesurées. Sauf que Triumph, ils savaient pas. Triumph, ils étaient pas au courant qu'il y avait d'aussi gros moteurs. Et ils se sont dit, on va niquer le game. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait? On va tout niquer. On va tout niquer. Ils n'ont jamais respecté une seule seconde Honda. Et donc, en 2004, est sortie la toute première Triumph Rocket 3. Vous voyez un petit peu la différence entre une MT-07 et, j'en sais rien, une Yamaha R1? Et ben la différence de cylindrée entre ces fameuses Honda et la Rocket 3 était encore plus élevée. Il s'agissait ni plus ni moins du plus gros moteur de production moto qui n'ait jamais vu le jour, avec plus de 2300 cm3. Je vous laisse imaginer le bordel que c'est. Juste pour vous donner un ordre d'idée, une voiture en 2020 a une cylindrée moyenne de 1370 cm3. C'est comme si vous preniez cette voiture et que vous rajoutiez une S Miller par-dessus, vous aviez la Triumph Rocket 3 de 2004. Les chiffres étaient proprement hallucinants, 142 chevaux et surtout 20 mètres kilos de couple. 20 mètres kilos de couple. Vous imaginez déjà qu'une Super Duke 1290 avec ses 14 mètres kilos de couple vous arrache les bras, vous en aviez 6 de plus? Je sais pas, je comprends pas, je cherche pas à comprendre. Mais cette machine n'avait pas que des qualités, puisque c'était aussi une bécane extrêmement lourde. On se parle de 357 kg en ordre de marche, ce qui en faisait véritablement un petit tank. Et puis, je sais pas ce qui fume vraiment chez Hinckley, mais en 2010, ils se sont dit « Notre Triumph Rocket 3 n'a pas assez de couple, si nous en rajoutions une petite louche supplémentaire. » 14% en plus pour atteindre 22 mètres kilos de couple. À ce niveau-là, je sais même plus quoi dire. C'en est tellement fou que c'est même plus une moto à ce stade-là. Quoi qu'il en soit, les années ont passé et la Rocket 3 a toujours été une machine qui créait quasiment sa propre catégorie. Puis, en 2017, la moto disparaît à cause des normes Euro 4. Et là, je vous avoue qu'il y a pas mal de personnes passionnées de moto qui ont été un peu déçues, ce qui est normal puisque cette machine était vraiment une usine à rêve. Et Triumph, eh ben, ils se sont dit, on peut pas laisser les gens comme ça. Et en 2019, ils annoncent
annonce la résurrection de cette bécane absolument folle avec la nouvelle Triumph Rocket 3 TFC. Alors, on se cramponne le cul. Est-ce que 2300 cm3 c'était suffisant? Non, bien évidemment. 2458 cc. Rien que là déjà, c'est terminé. Les 22 mètres-kilos de couple sont conservés, ce qui en est presque décevant quelque part. On s'attendait à un truc encore plus fou, mais surtout, la puissance fait un bond prodigieux avec 180 chevaux annoncés dans cette version spéciale. On se calme, hein. Cette version R, elle en sort quand même 167, donc tranquille. Et finalement, en fait, moi, ce qui me choque le plus sur cette moto, c'est la perte de poids. La nouvelle Triumph Rocket 3 pèse en effet 40 kg de moins que sa grande sœur. Vous vous souvenez de la petite rondouillarde à l'école qui avait quand même des résultats relativement surprenants en éducation physique? Bah c'est terminé. Aujourd'hui, on a affaire à une athlète ultra affûtée, or plutôt dans la catégorie bodybuilding que dans ce classique, hein, on va pas se le cacher, mais dont le programme est relativement clair, hein. Mettre à l'agonie le pneu arrière. Je sais pas si vous avez vu ce pneu, il est gigantesque. Écoutez, moi j'ai même plus envie de parler, on y va, hein. Allez, on est parti pour ce petit tour statique de cette superbe Triumph Rocket 3. Mais déjà, regardez-moi cette prestance, cette noblesse. Elle est vraiment superbe. Les customs comme ça, un petit peu cruiser, ne sont pas nécessairement les motos que j'apprécie le plus en termes de gueule. Mais là, il faut quand même être un minimum objectif. Cette machine, elle est à tomber, elle est magnifique. Bien évidemment, on le sait, hein, Triumph nous ont habitués à des finitions qui sont absolument incroyables sur leur véhicule, mais je pense qu'avec cette Rocket 3, on passe un cap encore plus élevé parce qu'il y a vraiment rien à dire. On va quand même en dire des choses et on va commencer par parler bien évidemment de cette cathédrale, cette œuvre d'art, ce monument qui est ce moteur donc de 2500 cm3, 2458 pour être exact. Il s'agit du plus gros moteur de la production moto, il sort 167 chevaux, ce qui est déjà une valeur assez incroyable, mais en plus de ça, on a 22,3 mètres-kilos de couple, c'est absolument hallucinant. Les chiffres sont stratosphériques, ils sont sortis à des valeurs de tours-minutes qui sont relativement basses, ce qui permet à cette moto d'avoir véritablement des courbes qui sont démoniaques en termes de performance. En ce qui concerne l'assise, cette dernière est relativement basse, ce qui pourrait permettre à des pilotes un petit peu plus petits ou bien même des femmes de pouvoir piloter cette moto. Le truc, c'est qu'elle est quand même très lourde, on se parle de 291 kg à sec, hein. Ça reste quand même une machine qui est assez costaude et assez imposante. On va bien évidemment se parler des éléments de suspension et de freinage avec cette énorme fourche Showa inversée de 47 mm qui est donc réglable en compression et en détente. On va avoir ici du freinage qui monte d'un cran véritablement par rapport à la génération précédente puisqu'il s'agit de Brembo Stylema, soit je vous le rappelle ce qui se fait de mieux chez Brembo en grande série, en grand public. Donc des étriers radio 4 pistons qui viennent enserrer deux disques de 320 mm et le tout est secondé par des Durit Aviation de série, hein, ça c'est disponible sur toute la gamme. Donc la machine est très bien pourvue à ce niveau-là. À l'arrière, comme vous avez déjà pu le voir, on a un monobras qui est absolument sublime avec des jantes à 20 rayons, tantôt fines, tantôt épaisses. Regardez-moi ça, tout ça c'est de série, hein. C'est ça qui est vraiment assez exceptionnel avec cette bécane, c'est qu'il n'y a vraiment rien à jeter. Je dirais même que regardez, les échappements d'origine de la machine sont absolument magnifiques. On en a d'ailleurs deux de ce côté et on en a un autre de l'autre côté que je vais vous montrer pour vous illustrer la suite du propos. Mais regardez, donc on a ici cette flûte qui fait un peu penser à celle d'une Panigale finalement qui vient ici, et puis on a une transmission qui est assurée par un cardan. Donc le cardan, ça peut être une excellente solution sur pas mal de choses parce que ça diminue énormément l'entretien, ça a tendance quand même à bouffer un petit peu plus de puissance que la chaîne, mais je vous rappelle quand même qu'on est sur une moto qui sort quasiment 170 chevaux et 22,3 mètres-kilos de couple, donc même si on perd un peu de patate, c'est pas très grave. Cette petite signature visuelle, ma foi très rondouillarde et sympathique, vient trancher avec l'aspect musculeux de la moto, hein, avec ses deux optiques à LED. Regardez d'ailleurs un petit peu les détails, hein, avec l'emblème Triumph juste au milieu. Et finalement, encore une fois, hein, on a une machine avec une finition qui est juste incroyable. Je vais vous montrer un petit détail que vous n'avez très probablement pas remarqué, mais ceci juste là, c'est les repose-pieds passagers. Regardez la cinématique d'ouverture de cette pièce. Oh, c'est incroyable.
Vraiment, quand on la range, on ne la voit quasiment plus, on ne pourrait pas deviner qu'il s'agit des repose-pieds juste là. C'est exceptionnel. On va donc se parler un petit peu du tableau de bord. Ce dernier est un écran TFT couleur, comme maintenant on en a l'habitude. Petite précision avant, la machine n'a pas de serrure, c'est normal, on a un système keyless, comme ça devient la norme sur les motos récentes de chez Triumph. Et on va bien évidemment allumer la machine. Et on va regarder un petit peu à quoi ressemble ce écran TFT, cet écran TFT, pardon. Donc on a un bel afficheur qui n'est pas des plus grands, mais qui est très stylisé, qui est vraiment très sympa, avec l'intégralité des informations dont on peut avoir besoin. Un afficheur central qui va reprendre les plus importantes informations, la vitesse, les tours minutes et le rapport engagé, avec quelques petites infos en dessous. Donc là, il nous indique par exemple qu'il y a la révision à faire. Et avec le joystick, on va pouvoir se déplacer et aller chercher différentes informations. Le carburant, on va pouvoir aller chercher des informations concernant le trip, etc. La jauge à essence qui est à gauche. On va pouvoir bien évidemment aller régler les différents modes de conduite. Il y en a 4 sur cette machine. On a donc le rain qui est vraiment pour ne pas se faire peur quand il pleut ou quand vous n'êtes pas très optimiste. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher le road, le sport et le rider qui est donc réglable. La machine est très bien dotée en termes d'assistance électronique puisqu'elle a un contrôle de traction bien évidemment et un ABS qui sont tous les deux activables en fonction de l'angle, donc qui vont vraiment être influés en fonction de votre angle d'inclinaison. On va avoir également une aide au démarrage en côte, un régulateur de vitesse. On va avoir la possibilité également d'avoir un quick shifter et du Bluetooth en option, donc pour connecter votre smartphone et avoir accès à votre musique, à vos contacts et même votre GPS. Et finalement, une dernière petite chose qui est intéressante à savoir sur cette machine, c'est qu'on est sur un freinage couplé. Donc si vous freinez de l'avant, la moto va automatiquement freiner également de l'arrière pour l'asseoir et du coup éviter les transferts de masse, ce qui peut être intéressant sur un véhicule de ce gabarit-là. Bien entendu, nous allons démarrer la moto. Il faut juste que je fasse une petite manip parce que le levier doit être activé. Et voilà, écoutez-moi ce bruit, la moto est d'origine et pourtant moi je trouve que déjà ça respire un peu l'agressivité. Et regardez en tournant la poignée comment la moto bouge. Le couple et l'inertie est tellement forte sur le moteur qu'on la sent bouger. Et moi je sais qu'elle n'a envie que d'une seule chose, je vous le dis à chaque essai, c'est d'aller tailler la route. Donc on s'y retrouve tout de suite. Et allez, on est parti pour justement la partie ville de l'essai de cette Rocket 3 2021. J'ai envie de vous parler des aspects pratiques et en fait avant même d'aborder la position de conduite, je veux vraiment vous parler de la maniabilité de cette machine qui est assez exceptionnelle. Je suis bluffé par l'agilité de ce monstre. On se parle quand même de 290 kg à sec et pourtant la machine en fait se déplace très facilement. C'est bien évidemment pas une moto qui pèse 150 kg, mais on est quand même sur un véhicule qui reste très agile, qui se balance assez facilement. Regardez comme ça s'emmène bien. Alors bien évidemment, dès qu'on a dépassé une certaine vitesse, parce qu'au ralenti ou quand on est à l'arrêt pour la pousser, c'est quand même un peu un veau, mais dès lors qu'on a dépassé 5 km/h, la machine fait totalement oublier son poids et ça, c'est assez magique. Concernant la position de conduite, cette dernière est un petit peu particulière, je ne vous le cache pas, je ne suis pas du tout habitué à ce type de moto, mais on a les jambes qui sont très en avant, alors il n'y a aucun repli, je suis très bien installé, comme si j'étais dans un canapé, et en ce qui concerne les bras, ces derniers sont vers l'avant, mais pas trop. Alors là, on est sur une machine avec une configuration un peu spéciale, puisqu'en fait la concession a mis le guidon de la GT à la place de celui de la R. Il paraît que sur la R, on est quand même un peu plus vers l'avant, mais globalement, on retrouve une position qui est vraiment très sympa, l'assise est d'une moellosité incroyable et donc on peut enchaîner les bornes sans aucun problème et aussi éventuellement avoir une position qui est quand même pas trop mal adaptée pour une conduite un petit peu plus dynamique. En ce qui concerne la lisibilité et les commodos, on a des choses qui sont très bonnes. On va retrouver d'ailleurs exactement les mêmes boutons que ceux de la Speed Triple 1200 RS, dont l'essai est d'ailleurs disponible juste là si vous le souhaitez et que vous ne l'avez pas encore vu. Et globalement, tout tombe très bien sous la main et très ergonomique. Alors on a quand même beaucoup de boutons, des petits joysticks, etc. Mais tout ça se passe quand même relativement bien. Là, vous voyez, on a le petit joystick qui sert à contrôler la machine, le bouton de mode, le sélecteur et le régulateur de vitesse. Et puis, on va avoir les petits clignotants qui passent très bien. Tout ça marche très facilement. La moto, en termes d'usage urbain, elle est vraiment très avenante, très conciliante. Et c'est d'ailleurs quand même assez surprenant. En ce qui concerne la chauffe du véhicule, je vais être honnête avec vous, ce moteur me surprend tout le temps parce que la moto ne chauffe vraiment pas beaucoup. Alors, on est en novembre, on va se calmer, il commence à faire vraiment frais,
mais néanmoins je trouve que ces gamelles quand même de 2458 cm3, eh bien finalement elles ne dégagent pas tant de chaleur que ça, et ça c'est vraiment encore un point à rajouter au côté agréable à utiliser de la machine. En ce qui concerne la consommation par contre, là il n'y a aucun miracle, le moteur est très gourmand, très glouton, il va consommer facilement dans les 9 litres au 100, j'ai vu des magazines évoquer un 7 litres, je vois pas comment c'est possible, et en tout cas le tableau de bord ne me l'indique pas, et c'est vraiment à lui que je vais me fier pour me faire mon opinion, et là on est plutôt aux alentours des 9 litres au 100. En ce qui concerne le duo, je vous avoue que ma passagère a été un petit peu mitigée sur la machine, mais elle était quand même assez fatiguée et pas du tout habituée à ce genre de moto. Elle disait qu'il y avait des à-coups, mais moi j'étais réglé sur le mode sport qui est très réactif et très rapide, donc ça peut aussi expliquer cela. Je vous avoue que moi quand j'ai vu en fait l'aspect de l'assise, je me suis quand même dit que ça devait être assez accueillant et moelleux, donc à mon avis c'est plus un contexte, une question de circonstances qui font qu'elle n'a pas trouvé ça top. Finalement cette Rocket 3, je vous l'avoue en ville, elle est quand même assez impressionnante, elle fait cet exercice urbain avec énormément de facilité, et c'est d'ailleurs assez impressionnant parce que ce truc est un tank, hein, très agile, très maniable, tout ce que vous voulez, mais c'est quand même une moto qui est énorme et qui pourtant fait un travail remarquable en ville et ne sera pas du tout un frein avant que vous arriviez dans les grandes étendues. Mais bien évidemment, je sais que ce n'est pas ça que vous attendez, ce que vous voulez c'est la voir se comporter sur route ouverte, et on va voir ça tout de suite sans tarder. Allez, on est lancé sur la partie route ouverte. Vous avez été nombreux à me demander de nouveaux lieux de tournage, ne vous inquiétez pas, je suis en train d'en chercher actuellement et je vous promets que pour les prochains essais, on va trouver des nouveaux endroits où tourner. Je suis actuellement en mode sport, c'est le mode le plus énervé avant le rider qui autorise une personnalisation totale. J'ai encore quelques assistances et on va voir ce que cette cathédrale, ce monstre est capable de faire. C'est parti. Oh là là, oh putain, oh ça pousse, oh bordel ça pousse, oh là 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 là. Oh là là, j'ai peur de freiner un engin aussi lourd, hein, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. Eh, c'est pas mal en courbe, c'est quand même agile, hein. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai peur de frotter, Non, ça va, en fait c'est agile, ça passe. La poussée est stratosphérique, je suis vraiment désolé hein, si vous avez le soleil dans les yeux, hein, mais je sais pas comment le dire, la poussée elle est vraiment puissante, mais en même temps elle est assez douce, c'est assez difficile à décrire. Ouais, donc on a en fait une poussée qui est vraiment forte, vraiment violente. On le sent, hein, dès que ça pousse, et le shifter marche super bien, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais en même temps, ça reste assez doux, c'est impressionnant. Et par contre, on sent vraiment le poids de l'engin. C'est un fauve qui se lance en avant. C'est incroyable. Je suis vraiment pas mécontent d'avoir du Stylema, même si je vous avoue que même là, je suis un peu circonspect, parce que 290 kg à sec, hein, avec les fluides plus le pilote, ça en fait 400. Donc je reste un petit peu circonspect, même concernant le châssis, même si je vous avoue qu'il a l'air vraiment sain et de se placer très facilement. Par contre, la moindre rotation de poignet, et c'est immédiat. Oh là j'étais un peu trop optimiste là. Je l'ai senti se désunir. Bon, en même temps, je la conduis pas comme je devrais la conduire, j'imagine. Vous me pardonnerez pour la petite séquence soleil, hein, je me fais un petit peu plaisir, mais oh là là, mais quelle santé! C'est incroyable de conduire un moteur comme celui-là. 22 mètres kilos de couple, c'est simple, ça ne s'arrête jamais. Il y en a tout le temps. Tout le temps, on te dit. J'ai un peu peur, franchement j'ai un peu peur. Même si le châssis est très agile, hein, je m'en suis rendu compte, c'est vraiment très agile, mais ça me fait un peu flipper. Par contre, ouais, là, la foule du moteur, elle est vraiment là. D'ailleurs, on va juste tenter un truc, hein, vous allez voir, ça va être assez rapide. On va tenter une petite expérience, là, juste après le rond-point. On va se mettre en fait ici en 3e, en 4e, en 5e, et là, si on repart, ouais, ça repart pas tout de suite. À 5000 tours minute, on est vraiment là, et en 6e hein, même, ça repart tout de suite. En fait, la moto, c'est simple, quel que soit le rapport sur lequel on est, on peut cruiser tranquillement, et dès qu'on tourne la poignée, le couple met une gifle phénoménale. Par contre, dès qu'on est sur les bons rapports, c'est vraiment la satellisation assurée. En ce qui concerne les freins, ça marche très bien. En fait, on a ici un frein qui est couplé, c'est-à-dire qu'en fait, on a les deux étriers Stylema et l'étrier à l'arrière qui vont se déclencher en même temps quand vous actionnez la poignée avant, ce
qui va en fait permettre tout simplement un transfert des masses moins important, ce qui à mon avis est vraiment indispensable sur ce genre de véhicules qui sont quand même un peu lourds, et ça marche très mais c'est un truc de fou, c'est vraiment un truc de fou, vraiment on n'a qu'une seule envie sur cette putain de moto, c'est de tourner la poignée constamment. On n'a qu'une seule envie avec ce machin, c'est de faire du on-off tout le temps. Ah là 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 là, si on m'avait dit un jour que je conduirais le plus gros moteur de la production moto au monde, eh ben je dirais tout simplement, bah ok d'accord, quand est-ce qu'on fait ça? Allez, on va partir un petit peu sur le sinueux. Oh là 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 là, oh là là. Bon, il faut quand même faire vachement attention, hein, parce que on monte très vite à des vitesses très élevées, et du coup en fait les trajectoires deviennent vraiment difficiles à anticiper, donc faut vraiment faire très attention. Je dirais quand même que globalement cette machine en termes d'agilité elle s'en sort extrêmement bien. C'est pas une hyper sport bien évidemment, mais les gens qui achètent une Rocket 3 à mon avis ne le font pas dans cette optique là. Et ça s'arrête jamais, c'est n'importe quoi. Cette moto c'est vraiment genre, c'est un vaisseau spatial en fait. On tourne la poignée et on se retrouve en vitesse lumière, le siège collé, enfin on se retrouve collé au siège de la moto, et tout ça sans agressivité et sans violence en fait. C'est tout doux, c'est ça qui est impressionnant, mais ça marche en fait, ça marche tout simplement. C'est vraiment très spécial comme sensation, mais c'est vraiment une machine qui est super attachante. Clairement, c'est un véhicule, on a envie encore et encore de le conduire. Vous savez, moi sur mes essais, en règle générale, les machines, quand je les garde sur plusieurs jours comme ça, je ramène la machine à la maison et j'ai pas le temps souvent de la sortir avant l'essai parce que j'ai d'autres trucs à faire sur la chaîne. Et cette bécane, quand je l'ai ramenée de la concession Triomphe Bonneuil, qu'on remercie encore une fois, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller la conduire encore et encore. Et pour moi, le propre d'une machine aussi déraisonnable que la Triumph Rocket 3, c'est de vous donner envie de la conduire encore et encore, parce que c'est pas quelque chose de logique, c'est pas quelque chose qui s'explique, c'est pas quelque chose de rationnel. C'est vraiment quelque chose qui est passionnel, qui est viscéral. La moto, vous avez envie de la conduire tout le temps. Et c'est pas parce qu'elle est ultra agressive ou quoi que ce soit, non. Elle distille un plaisir de conduite qui est partagé entre l'onctuosité du moteur qui est formidable, et puis un côté premium qui est vraiment ultra marqué. Et puis c'est hyper valorisant parce que ce truc, il y a personne qui y est indifférent, tout le monde se retourne derrière, et je dois bien vous avouer que ça c'est assez génial, c'est vraiment incroyable comme sensation. Un petit mot sur la suspension qui marche vraiment plutôt bien, même si je vous l'avoue elle est un petit peu ferme, on ressent quand même les aspérités de la route, mais à mon avis c'est vraiment le prix à payer pour avoir des performances aussi élevées avec un poids qui soit aussi gros. Il faut forcément avoir des aspérités un petit peu ressenties au niveau de la suspension. Moi ça ne me gêne pas trop. Après, s'il y a bien un truc qu'il faut se dire, c'est qu'au final la seule chose qu'on retiendra c'est vraiment ça. Et ce moteur qui a une santé mais incroyable. Le shifter qui marche vraiment super bien, on prend un petit rond-point, on essaie d'en pas racler, et là on repart, et regardez-moi comment l'aiguille se jette au bout du contour, ça ne s'arrête jamais. On dirait vraiment un peu le ZH2 ou le Baking en fait, mais en encore plus gros, parce que ça ne s'arrête jamais, il y a du gras partout, et la moto elle en veut encore et encore et encore, ça ne s'arrête jamais. Finalement, on va se quitter sur ce soleil couchant pour dire que la Rocket 3, c'est vraiment validé à 100%. C'est une machine que j'aurai forcément un jour dans ma vie parce qu'elle est incroyable. J'adore le concept, j'adore l'idée, j'adore tout ce qu'elle distille. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas une position roadster, c'est une position custom, mais pourtant ça marche, y a rien à dire. Et finalement, cette machine, si je devais juste lui dire un truc, c'est qu'elle est vraiment hyper attachante et qu'elle mérite vraiment son titre de moto avec le plus gros moteur de la production. Ça lui va à ravir. C'est pas joué là. Je vous avoue que j'ai eu un peu un coup de cœur avec cette moto parce que elle incarne tout ce pourquoi aujourd'hui les pouvoirs publics et la bienséance se bat. C'est une machine d'une démesure absolument incroyable, et pourtant en fait c'est ça la moto pour moi. C'est un côté totalement déraisonnable, viscéral, et s'il y a bien une chose que la Rocket 3 incarne, c'est la démesure. Effectivement, comme vous le savez, il faut la mettre en face d'une certaine concurrence, mais elle n'en a pas vraiment. Donc je vous ai trouvé des machines qui sont
à peu près comparable, même si on n'est pas du tout dans le même créneau. Pour moi, celle qui va peut-être avoir l'esprit le plus proche serait la Ducati X-Diavel 1260. On est sur un concept vraiment custom, avec un gros bicylindre qui envoie pas mal de couples, mais encore une fois, on est très éloigné de ce que la Rocket 3 est capable de proposer, et surtout à un niveau de poids qui n'a rien à voir. Néanmoins, c'est un esprit power cruiser qui se retrouve. Je dirais que je me mouille pas trop sur cette bécane-là. Ensuite, on va passer de l'autre côté de l'Atlantique. Bah oui, vous vous doutez bien, des bécanes bourrées de couple, il y avait que les Américains pour en faire, avec la Harley Davidson 1870 Softail. On retrouve un peu le même esprit, avec vraiment une grosse quantité de couple, même si encore une fois, c'est pas la même chose que la Rocket 3, et une bécane qui a un style vraiment assez unique. Pour le coup, si vous voulez vous faire plaisir avec de l'américain, Harley Davidson, c'est jamais un mauvais pari. Et finalement, je parlerai de Indian avec la 1770 Challenger, qui est un petit peu dans cet esprit-là, et qui pour le coup offre vraiment des finitions qui ont l'air assez incroyables. Enfin moi en tout cas, la moto je la trouve plutôt très jolie. C'est une routière, hein. On n'est plus dans un custom power cruiser là comme la Rocket 3, mais néanmoins on est dans un esprit qui se conserve un petit peu. C'est de la bécane américaine, des gros moteurs très volumineux, ça passe. Finalement, et en conclusion de cet épisode, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est essayer une Triumph Rocket 3 une fois dans votre vie. C'est une bécane qui rassemble tellement de superlatifs, tellement d'adjectifs complètement fous, que ne pas avoir l'occasion de l'enfourcher au moins une fois serait à mon sens une énorme erreur. C'est une machine qui ne laisse personne indifférent, vous allez peut-être la détester ou au contraire tomber totalement amoureux d'elle. Moi malheureusement, je fais partie de la catégorie de ceux où plus il y en a et plus c'est bon, et je vous avoue que la Rocket 3 a très certainement une place dans le futur dans mon garage. Cet épisode de Quick Shifter est terminé, j'espère qu'il vous a plu. C'est vraiment une bécane ultra prestige que je vous ai proposé aujourd'hui. N'hésitez pas à continuer à vous abonner à la chaîne si vous voulez avoir accès à ces vidéos qui sont pour le coup, je l'espère, constructives et qui vous plaisent. Le décor évolue, c'est pas du tout terminé, on va continuer à rajouter des choses. Dites-moi ce que vous en pensez, puisque la dernière fois c'était quand même un petit peu roots, s'il faut l'avouer. Mais là, on rajoute du papier peint, on va mettre des petites décos, des petits porte-manteaux pour avoir du cuir, des casques, etc. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis tout à fait preneur. Techniquement parlant, la semaine prochaine, on se retrouve aussi avec un essai, une machine peut-être un peu moins démesurée, mais qui est excessivement populaire et dont la révision 2021 nous apporte quelques surprises. Vous savez quoi faire la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien. Ciao!